wakati ngoji hodari ngoji tangwari yo ufahari jele pampa tena chintu bwana la mwangamizo wana wezi shia we uji hadaya nasome fatiha fikiranga ili wao daina jema jema nambi tujua ujila umu haujibe haki tusele giri giri we simbu hahasi babu nali onae yala 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 la ya halana la ayala la 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 Ewa washilizi wa tukufu wa Radio Galère, salama na amani hujuhanu na mbushirani mfumbili njema ya hairi na salama salimi na mpango sawadisa na unga endelea watabu saa 12 kamili. Haizo rundane bahati ya ulahiki wananyasi wa hii siasa suka leo kanga mjoka turi ya mwandu ngiyo le 11 turi ya bili ngiyo le 18 ya homizi wa juan. Haizo ngari ya ndisawe tsumu na nyimone ze vote na mnazavira ka wanduwa juha havoti ya kao ibalia mwanyasi Emmanuel Macron ka ode ulo raisi wa haidaula abasainu. Haizo wanrenji mwa tahao wa voti tena husu le jumbala makala ni de madepite. Haizo bon ze tendance pia ni de parti politiki haina ndunga na makandida wa hao skwaleo rundane bahati ya ulahiki kandida wa he mouvement en marche ikawo de mouvement ya hera iso hedaula Emmanuel Macron ikawo warijili ya hamaze studio za tuzinu rihundana na wajau na wandu ikawo waloma kandidasha kwa tina parti politika ni luha kifaransa mwa sans étiquette. Bon, chers auditeurs et auditrices, merci et bienvenue sur le 88.4. Tout de suite, nous avons commencé toute notre émission qui se déroule jusqu'à 18h, heure à laquelle l'émission italienne prend sa place. Après, donc là, dans nos studios, nous recevons dans nos studios cet après-midi les différents candidats des élections pour les élections effectivement législatives du 11 et 18 juin. Donc là, cet après-midi, nous accueillons dans nos studios le mouvement En Marche, en l'occurrence le candidat donc, et son suppléant. Donc là, ils sont venus, le candidat du 3e circonscription des Bouches-du-Rhône. Et aussi, il y a aussi, nous accueillons aussi des candidats sans étiquette. Donc là, mais dans un premier temps, nous accueillons tout d'abord, on va écouter le mouvement En Marche, donc avec son candidat, Alexandra Louis, et son suppléant. Donc là, qui sont venus avec notre ami Faïda. Donc là, on va leur donner la parole puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, en espérant accueillir d'autres, puisqu'il y en aura d'autres qui viendront, puisque je pense que France Insoumise sera là aussi. Donc là, tout de suite, nous passons la parole à Alexandra Louis de nous expliquer pourquoi, ou bien je donne la parole à Soufiane, comme vous voulez, hein, donc c'est lui qui veut parler en premier, donc c'est Faïda. Donc là, je laisse la parole tout d'abord à Faïda. Faïda, tu as la parole. Merci Houssen, merci à l'équipe, merci à Radio Galère de nous accueillir aujourd'hui. Voilà, on est là aujourd'hui, comme on sait qu'on a élu un président. Je pense qu'il faut lui donner aussi tout ce qu'il faut pour qu'il puisse mettre les choses en place. C'est-à-dire lui donner la chance. Il faut lui donner la chance, il pour faut gouverner. Lui donner les éléments en fait, ouais. Parce que c'est important les députés. Du coup, nous on est sur le terrain et on travaille pour lui donner la chance. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Très bien. Voilà, je pense qu'on va discuter. Après, il y a la candidate, il y a Soufiane qui est son suppléant qui est là. Du coup, on est là pour vous, on vous écoute. On écoute Marseille, on écoute les gens du 12e, 13e, 14e arrondissement. Là, ce que je veux savoir dans un premier temps, 3e circonscription, ça regroupe quelle localité? Voilà, je vais laisser à Alexandra, elle va vous expliquer. Voilà. Alexandra, elle va se présenter. Donc, bonjour. Et bienvenue sur Radio Galère. Donc là, nous sommes très contents de vous accueillir dans nos studios cet après-midi. Donc là, tout d'abord, nous vous laissons la parole de vous présenter dans un premier temps et nous expliquer ce qui regroupe les localités du 3e circonscription des Bouches-du-Rhône. La 3e circonscription. Voilà. D'abord, merci de nous recevoir. Nous sommes très contents d'être avec vous, vous nous avez invités. Nous sommes très contents d'être là, donc merci. Merci à Faïda pour nous avoir introduits ici, pour nous permettre aujourd'hui d'avoir la parole, parce que c'est important.
Je m'appelle Alexandra Louis, donc je suis la candidate investie par Emmanuel Macron pour représenter La République En Marche sur la 3e circonscription des Bouches-du-Rhône. Avec moi, il y a Sofiane Zemouchi qui est mon suppléant. Et nous sommes là pour porter le projet présidentiel d'Emmanuel Macron et de faire en sorte que ce dernier ait une majorité présidentielle pour pouvoir mettre en œuvre la politique pour laquelle il a été élu pour les présidentielles. La 3e circonscription, ça recouvre le 13e arrondissement, une partie du 14 et une partie du 12e arrondissement également. D'accord. Donc là, le 13e arrondissement, une partie du 12e et... Une partie du 14e également. Une partie du 14e également, puisque le 14e est scindé en 2 parties. Une partie est dans le 15-16, je pense. Voilà, où le candidat est Saïd Hamada. Ouais. Et sur l'autre partie, c'est moi qui suis la candidate avec mon suppléant Sofiane Zemouchi. D'accord. Sofiane, vous avez la parole. Bonjour Sofiane, tout d'abord. Bonjour aux auditeurs de Radio Galère. Merci à vous de nous avoir invités, de nous avoir donné la parole pour pouvoir nous exprimer. Donc moi je me présente, je m'appelle Sofiane Zemouchi, je suis un jeune entrepreneur de 29 ans. Je travaille aussi sur tout ce qui est les questions de défense avec la commission armée et jeunesse au ministère de la Défense. Donc quand Alexandra a été investie, elle m'a proposé d'être son suppléant. J'ai tout de suite accepté car j'ai su l'enjeu que regroupait ce 13e, une partie du 14e et du 12e arrondissement, cette 3e circonscription. Quand on voit que Stéphane Ravier, qui est le maire de secteur du 13-14, est candidat, je me suis dit qu'il faut avoir l'audace de notre candidat, l'audace d'Emmanuel Macron. Sur le terrain, les gens veulent du renouveau. Et en fait, voilà, on est là pour avoir de nouveaux visages avec de nouvelles pratiques. Et c'est ce que le public attendait. Tout à fait. Donc là, on a besoin d'une récomposition de la classe politique aujourd'hui. Donc là, il faut des nouvelles têtes. Donc là, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous, puisqu'on sait très bien que cette 3e circonscription, c'est une circonscription qui est déjà appauvrie par plusieurs choses. Tout d'abord, les différents politiques qui ont eu le pouvoir dans ces zones-là, ils ont appauvri totalement. Qu'est-ce qu'on attend de nouveau ? Alors, on a fait beaucoup de terrain. Depuis que j'ai été investie en une semaine, on est allé à la rencontre des habitants de cette 3e circonscription. Et ce que vous dites, ils nous l'ont dit. C'est-à-dire qu'ils se sentent un peu abandonnés. Ils ont perdu confiance en les politiques. Parce que ça fait des années qu'on vient les voir, qu'on leur fait de belles promesses. Et finalement, ça ne change rien dans leur quotidien. Ils ont toujours les mêmes problématiques de logement, problématiques d'emploi, d'éducation. On nous parle de classes surchargées, d'enfants qui n'arrivent pas à suivre parce qu'on ne leur donne pas les conditions pour travailler. Nous, aujourd'hui, on fait partie de ces candidats qui viennent de la société civile. Moi-même, je suis avocate en droit du travail, je défends des salariés. Je suis également avocate en droit pénal, je défends également les enfants. J'ai fait 15 ans d'associatif avant. Aujourd'hui, moi, si je suis candidate et si j'ai été choisie par Emmanuel Macron, c'est fort de cette expérience associative où je me suis rendu compte justement. Et vous le savez, les associations ne nous donnent pas suffisamment les moyens d'exister. Et les associations aujourd'hui à Marseille, et particulièrement dans ces arrondissements, ce sont les associations qui font la vie de la ville, ce sont les associations qui font la cohésion. Notre premier objectif dans cette circonscription, c'est de faire en sorte de faire vivre cette vie associative et de relancer les initiatives, notamment pour la culture. La culture, c'est quoi ? C'est par exemple développer les actions de proximité, permettre aux enfants de pouvoir apprendre le violon, le piano s'ils ont envie, d'apprendre le chant, de permettre aux associations qui ont pris des initiatives dans ce domaine-là de les soutenir, de faire en sorte qu'elles aient les moyens de fonctionner. Dans le cadre éducatif, on le sait que sur cette circonscription, on a beaucoup d'écoles qui sont dans des zones d'éducation prioritaire, dans lesquelles des parents nous disent « on a envie que nos enfants réussissent, comme tous les parents ». Malheureusement, il y a des enfants qui sont des talents, qui ont des compétences, qui n'arrivent pas à acquérir les savoirs de base parce qu'on ne leur donne pas de bonnes conditions. C'est pour ça que, par exemple, une des mesures de projet présidentiel qui, Sofiane comme moi, on a soutenu, c'est de permettre qu'il y ait un enseignant pour 12 élèves. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'un enseignant avec 12 élèves, il ne peut pas faire la même chose qu'avec 30. On le sait, ce n'est pas possible. C'est la même chose pour le soutien scolaire après la classe, c'est-à-dire les études. Ce qu'on veut, c'est motiver des étudiants en valorisant leur engagement dans leur cursus universitaire, de permettre aux enfants d'avoir un soutien scolaire après l'école. Parce que ces enfants-là, il faut leur donner le moyen également de réussir et de créer un lien avec un étudiant, avec une personne retraitée, de valoriser ça, de valoriser les études après la classe. Ça, c'est le volet éducation. On a également des priorités en matière d'emploi, parce qu'on le sait, dans notre circonscription, on est frappé par un taux de chômage qui est très important. On a plus de 18% de chômage. C'est un problème. Il y a des jeunes qui sont venus nous voir, Sofiane et moi, et qui nous disent, mais finalement,
je ne trouve pas de travail, ça fait des mois que je suis au Pôle emploi, je n'ai rien, de toute manière je n'y crois plus, je n'ai même plus envie. On perd l'envie parce que finalement ces jeunes-là on les a découragés parce qu'ils avaient des talents et à un moment donné on n'a pas su les valoriser. Aujourd'hui, le but, c'est quoi? C'est que ces jeunes-là, on leur permette d'accéder à une formation pas n'importe laquelle, une formation qualifiante, qu'on leur permette d'aller directement voir un organisme de formation pour trouver un diplôme non seulement qui les intéresse, mais qui leur permette d'avoir un travail derrière. C'est pour ça que dans le projet présidentiel, on prévoit d'investir plus de 15 milliards d'euros sur 5 ans sur la formation. Parce que sans la formation, on ne pourra pas amener ces gens-là vers l'emploi, c'est pas possible. Les jeunes et les gens qui sont au chômage depuis des années. Et hier, je parlais avec une dame de la Rose qui me disait finalement, ça fait des années, moi, j'ai pas de travail, moi, j'ai envie de travailler. J'ai voulu faire une formation, on n'a pas voulu me l'accorder et je me retrouve là au chômage. Je n'ai plus droit au chômage, c'est ce qu'elle m'a dit exactement. Elle est au RSA et elle s'inquiète pour l'avenir de ses enfants. Il faut qu'on puisse répondre à ces problématiques du quotidien. Parce que cette dame-là, moi, je comprends quand elle nous dit « je n'en peux plus », qu'elle ne veut plus croire en rien. On la comprend parce que ça fait des années qu'elle est dans cette situation et rien n'a changé. Nous, on croit vraiment que ce projet-là, il permettra d'amener les gens vers l'emploi. L'emploi, ça sera aussi de permettre aux entreprises d'embaucher, donc c'est aussi de baisser les charges, c'est également de favoriser les emplois francs. Les emplois francs, c'est quoi? C'est d'inciter les entreprises à recruter des jeunes dans des quartiers où l'on sait qu'on ne recrute pas. C'est-à-dire que les entreprises qui recruteront certains jeunes dans certaines zones où on sait que l'emploi ou les conditions d'emploi sont compliquées pour certaines personnes, on leur donnera des primes de 15 000 euros sur 3 ans pour les encourager à embaucher ces jeunes. C'est-à-dire que si elles n'embauchent pas un jeune de tel quartier, elles n'auront pas ces primes. Il faut les encourager parce que ce qu'on a vu, c'est que on a des sociétés qui s'implantent dans les zones d'éducation prioritaire, dans les zones franches, on en a. Le problème, c'est qu'elles recrutent ailleurs et qu'elles ne recrutent pas forcément les jeunes ou les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, parce que cette mesure ne concerne pas que les jeunes. J'axe beaucoup sur les jeunes parce que dans notre circonscription, on a un taux de chômage qui est important pour les jeunes. Mais ça concerne effectivement tout le monde. On permettra à ces entreprises, on les encouragera en tout cas à employer les gens qui sont dans ce secteur-là. Parce que c'est eux, on a souvent eu le cas des entreprises qui s'implantent, donc on voit l'entreprise s'implanter, et puis finalement elle fait venir des salariés d'ailleurs. C'est pas ce qu'on veut. On veut valoriser le travail de tout le monde, donner sa chance à tout le monde. En tout cas, ce sont les valeurs qu'on porte avec Sofiane, mon suppléant sur cette circonscription, c'est ça qu'on veut mettre en avant. Très bien. Des tas de problématiques, je pense qu'on aura le temps d'en discuter. Fait. Nous avons un auditeur au téléphone, donc là on lui laisse la parole. Edine, tu as la parole. Oui, d'accord. Merci Hussein, merci donc les auditeurs qui sont à l'écoute. Je vais aller très vite parce que je sais que le temps il est très court. Franchement, je trouve très 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 bien ce que a dit notre amie Alexandra dit. Elle a parlé de 2 points très essentiels qui touchent directement la population comorienne à qui je m'adresse en ce moment, mais d'une façon générale à la population française de Marseille. Section donc de l'école. On sait très bien le nombre la quantité d'échecs scolaires qu'il y a par rapport donc au fait que dans une classe il y a beaucoup d'élèves, beaucoup des conditions de bien transmettre ne sont pas réunies. Donc ce projet de M. Macron de diminuer le nombre d'élèves dans les classes pour faire en sorte que les prises en charge des élèves soient bien faites. Franchement, c'est une très grande chance que je pense qu'il faut absolument voir ce projet se faire. Évidemment, le problème récurrent du chômage, qui est déjà très important dans notre ville à Marseille, mais encore plus particulièrement dans la population comorienne, nous le savons. Je pense que tous les régimes qui sont passés, droite, gauche, nous ont montré leurs limites. Et là, en marche à un projet avec de nouvelles personnes. Et je pense que, les élections présidentielles ont eu lieu, M. Macron a été élu. Nous devons être acteurs de la réussite de M. Macron. J'appelle à toute la population comorienne d'être actrice de la réussite de M. Macron en lui apportant son soutien, parce que c'est seulement si nous lui donnons les moyens d'agir qu'il pourra réussir ces projets qui nous concernent directement. Merci Edine, merci. Donc là, on laisse la parole à Sofiane. Sofiane, vous avez la parole. Oui. Donc, comme l'a évoqué Alexandre Louis, nous, la vision d'Emmanuel Macron, c'est la méritocratie par le travail. On voit que dans le 13-14, 40% des logements sociaux sont implantés dans ce secteur-là.
On regarde la cartographie des écoles, comme vient de l'évoquer monsieur, on voit que ça manque de répartition équitable. On voit que l'insécurité augmente. On voit que dans les noyaux villageois, il y a la fermeture des commerces de proximité. Donc à un moment, nous, avec tous les Français, les Marseillais, nous nous sommes réunis avec des experts, des habitants, des associations pour faire monter un diagnostic au président de la République. C'est-à-dire que pour une fois, la décision n'est pas venue d'en haut, mais elle est partie par cette démocratie participative des comités locaux marseillais et d'autres villes pour remonter aux experts proches du président. C'est comme ça que nous avons proposé ce programme avec cette proposition des 12 élèves par classe avec des meilleurs profs et mieux payés, parce qu'il faut mettre les meilleurs profs à disposition de ces élèves-là. Et quand nous avons eu ce dispositif-là. Donc nous voulons aussi remettre la police de proximité, c'est-à-dire une police plus proche du citoyen, pas une police qui vient occasionnellement pour faire de la répression, ou qui est plus ce dialogue social entre les jeunes, les parents, les acteurs associatifs et les forces de l'ordre, mais remettre une police de proximité au contact de la population. Parce que pour nous, la police de proximité ne sert pas qu'à jouer au football avec les jeunes, comme un certain président déchu disait auparavant. Donc la vision Macron, c'est ça, c'est débloquer, sortir des chapelles de la droite, de la gauche et du centre, unir les forces et les bonnes idées de tous pour proposer un projet à l'image de la France et aux ambitions des Françaises et des Français. Très bien, merci à Sofiane. Donc là, il y a Zirar qui veut intervenir. Ok, donc là, Alexandra, puisqu'on nous dit que bientôt, à la rentrée, je pense qu'il va pas y avoir des devoirs à la maison. Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Puisqu'il y en a qui sont pour, il y en a qui commencent à commenter, mais c'est une bonne chose de toute façon. Alors, s'agissant des devoirs dans le programme d'Emmanuel Macron, le principe, c'est de tout faire pour amener nos enfants à réussir. C'est l'objectif qu'on s'est fixé, et de ramener, en tout cas autant qu'on le peut, tout le monde sur la même ligne de départ pour que tout le monde ait la même chance. Ce qu'on fait, c'est pas supprimer les devoirs ou pas, c'est permettre aux enfants d'enseigner autrement et de leur permettre d'avoir un soutien à l'école. Parce que certains enfants, quand ils rentrent chez eux, il y a des parents qui travaillent, qui n'ont pas toujours forcément le temps d'apporter un soutien particulier en français, en maths ou en histoire, de permettre justement de créer un lien avec d'autres partenaires éducatifs, comme des étudiants, des retraités qui ont une formation en cette matière. Moi-même, j'ai beaucoup fait de soutien scolaire quand j'étais étudiante, puis par la suite. C'est une expérience très enrichissante. Il faut qu'on développe ça. C'est aussi de la solidarité, c'est aussi du lien social entre des personnes, des étudiants. C'est très formateur aussi pour des étudiants de pouvoir enseigner à des enfants. Ça leur apprendra beaucoup de choses. Les enfants, il faut pas trop les charger de devoirs, mais il faut leur apprendre aussi à travailler. Il faut leur apprendre à avoir de l'autonomie dans le travail. Il faut leur apprendre à avoir de la méthode de travail. Et ça, c'est un travail qui se fait sur le long terme et qui se fait à l'école et aussi avec d'autres personnes que l'école, par exemple avec des études, avec aussi des associations qui font un travail formidable dans le soutien scolaire, et je le sais pour avoir participé. C'est ces initiatives-là qu'on veut absolument valoriser, parce que l'éducation, c'est une priorité du programme d'Emmanuel Macron, et au niveau local, c'est également une de nos priorités, en tout cas une qu'on a voulu mettre en avant, parce que moi-même, étant passée par le système éducatif, pour la petite histoire, moi je suis avocate aujourd'hui, quand je suis arrivée en fin de collège, on m'avait dit que j'aurais jamais le bac. Finalement, j'ai eu la chance de rencontrer une prof de français qui m'a donné ma chance, qui m'a fait apprendre le français autrement. J'ai eu un bac, j'ai eu un master 2, j'ai eu le diplôme d'avocat, je suis aujourd'hui avocate. Pourquoi ? Parce que l'école républicaine m'a permis de réussir. Et si elle m'a permis de réussir, c'est d'abord parce que certainement j'ai travaillé, mais également parce qu'à un moment donné, il y a des personnes qui m'ont aidée. C'est pour ça qu'il faut valoriser ça, parce que ça peut marcher et parce qu'on a des talents dans nos écoles. Parmi nos enfants, ils ont tous des talents, ils ont tous des capacités. Il faut les amener vers la réussite. Il faut les considérer. Exactement. Donc là, on voit aujourd'hui aussi que dans les écoles, il y a des problèmes avec les coopératives scolaires, puisque les aides qui ont été accordées à ces coopératives ont été supprimées. Donc là, on voit des manifestations organisées dans les stades, devant les cours des écoles, pour attirer l'attention des parents, d'apporter quelque chose aux coopératives, puisque ça a joué vraiment un grand rôle. Mais aujourd'hui, c'est mort. Comment allez-vous faire face à ce problème ? Alors, c'est jamais mort. On part du principe que rien n'est définitif et que, de toute manière, rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis, ça veut dire qu'il faut amener aussi les parents, les associations à travailler
main dans la main. Parce que les uns tout seuls, on n'y arrivera pas, les autres tout seuls, on n'y arrivera pas. Moi, je suis candidate pour être députée, c'est-à-dire pour travailler avec les habitants, parce qu'il y a ce rôle-là, également pour voter des lois. Il y a des choses qui se font aussi au niveau local. Il faut pouvoir impulser de l'énergie et pouvoir motiver les bonnes volontés. Ça se fait aussi avec des subventions. Moi, en tant que députée, je sais pas moi qui suis aujourd'hui qui ai ces subventions. Je pense qu'il faut soutenir ces associations, qu'il faut soutenir les coopératives, qu'il faut permettre à tous de pouvoir, quand il y a des bonnes initiatives, quand il y a des choses qui marchent, il faut lui donner les moyens de continuer, tout simplement. Mais malheureusement, aujourd'hui, rien n'est jamais acquis et on voit effectivement... Alors, il y a ce problème-là, il y a aussi les associations qui ont de moins en moins de subventions. C'est un réel problème et se poser la question, ces associations-là, qui dépendent beaucoup du bon vouloir des politiques, à un moment donné, il va falloir aussi réfléchir là-dessus, comment développer peut-être aussi le mécénat, permettre dans le domaine culturel, permettre à des associations de dépendre non plus toujours des politiques, mais peut-être de pouvoir obtenir de l'argent autrement auprès des PME, par exemple. C'est un exemple qui est intéressant pour moi, le mécénat. Donc là, puisqu'il y a d'autres aussi qu'on doit les recevoir, on va vous laisser la parole, attirer l'attention donc là, des électeurs de ces... nous avons un auditeur au téléphone, nous lui donnons la parole tout d'abord s'il veut vous poser une question. Oui, on vous écoute. Excusez-moi, là, je voulais poser une question là, surtout la fille, mademoiselle. Elle était parlée là, pour mon coin, il a des diplômes, des avocats, des choses comme ça là. Ah, ouais. Et ma question, je voulais le demander là, parce que nous, les parents, on commence à se fatiguer là, parce que chaque fois qu'il y a les élections, vous venez dans la radio, vous parlez, vous disiez que ouais, on va faire ça pour les... Tu m'excuses, tu t'éloignes un peu de ta radio à la maison, de ton poste. Ah, ça y est. Oui, ça y est. Et tu fais vite parce qu'on doit lui laisser le dernier parole, puisque bon, on doit recevoir encore. Oui. Et voilà, c'est ça. Ma question, c'est ça là, parce que nous, les parents, on commence à se fatiguer parce que chaque fois qu'il y a les élections, vous venez dans la radio, vous dites que ouais, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Le problème, c'est nous, qu'on le voit, parce qu'il y a les enfants aussi qui arrivent, qui ont des diplômes, qui ont des choses comme ça. Maintenant, c'est gêné pour le concours. Parce que vous savez que déjà, ici à Marseille, pour le concours, de rentrer dans les avocats, de rentrer dans les enseignants, de rentrer dans les choses comme ça, là, c'est un peu difficile. Et comment vous faites pour aider les enfants comme ça pour arriver à s'en sortir? Parce que c'est ça que les études, c'est comme ça, c'est pas pour aller à l'école, apprendre avec les parents. Ok, très bien, on a compris la question. Là, je laisse la parole à Alexandra, puisque bon, elle est candidate, et parler aussi de son exemple qu'on l'a beaucoup aidé dès le collège jusqu'à arriver à l'université et qu'elle a fini ses études. Aujourd'hui, elle est devenue avocate. Donc là, elle est investie candidate du mouvement En Marche du président Emmanuel Macron. Alexandra, vous avez la parole. Merci. Tout d'abord, je suis d'accord. Moi, avant d'être candidate aux élections, j'étais électeur comme vous. Moi, si je me suis engagée en politique, c'est que justement, j'ai été déçue des politiques. Sur le terrain, moi, je ne suis pas là pour faire des promesses. Ni Sofiane ni moi, on est là pour faire des promesses qu'on ne pourrait pas tenir. Ce qu'on dit avant tout aux gens qu'on rencontre, si on n'est pas là pour vous apporter des choses ponctuelles, on est là pour travailler avec vous et faire en sorte que les choses changent. D'abord parce que les problématiques d'un quartier à un autre, d'une ville à une autre, c'est pas forcément les mêmes, mais aussi parce que les problématiques d'aujourd'hui sont pas forcément les mêmes que dans plusieurs années. Donc ce qu'on veut, nous, c'est travailler avec les habitants, pouvoir faire des réunions thématiques sur des thèmes de travail, parce qu'on a fonctionné comme ça dans En Marche et c'est comme ça qu'on veut travailler. Tout à fait. Nous, on n'est pas là pour faire des promesses, c'est pas le but. Nous, ce qu'on veut, c'est changer les pratiques politiques. Oui, on le sait, ça fait des années que les politiques viennent, font des promesses, qui ne les tiennent pas, ou en tout cas qui ne les tiennent pas jusqu'au bout. Ce n'est pas notre vision de la politique. Ni Sofiane ni moi n'envisageons la politique comme un métier. Moi, je suis avocate, après je redeviendrai avocate. Moi, je veux que maintenant les politiques, ça soit un engagement. Plus un métier, mais un engagement. On s'engage pour l'intérêt général, pas pour avoir une carrière. Moi, après, je redeviendrai avocate. J'aime mon métier, c'est ma vocation. J'ai aussi envie d'œuvrer pour l'intérêt général, parce que c'est le sens de mon engagement. Voilà, ce qu'il veut savoir aussi, c'est de trouver un moyen d'aider ces jeunes qui veulent accéder à ces écoles comme vous, voilà. École des infirmiers, école des éducateurs spécialisés, école des avocats, des magistratures. Ouais, tout à fait. C'est ce que je vous dis, je prenais mon propre exemple parce que moi, j'ai connu des difficultés. Moi, ça m'est arrivé, moi, pour vous dire, quand je suis devenue avocate, j'étais au RSA juste après. Je n'avais pas d'emploi. J'étais inscrite au Pôle emploi et j'ai mis plus de 9 mois pour trouver ce qu'on appelle pour les avocats une première collaboration. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas de réseau. J'avais pas de réseau
réseau et on le sait qu'aujourd'hui, tout se fait, beaucoup de choses se font par réseau. Maintenant, il y a aussi des initiatives qui sont prises pour aider les jeunes justement à accéder à l'emploi et pour développer des réseaux. Il y a des associations qui le font. Nous, on veut aller dans ce sens-là, donner ces chances à tout le monde. C'est d'abord, ça passe par l'éducation et par la culture. C'est la base. C'est-à-dire que les enfants, quand ils sortent de l'école, ils doivent pouvoir avoir des diplômes, obtenir des diplômes par le travail. Ça doit être le travail, apprendre, travailler. C'est ça qui doit amener les enfants et puis les adultes à être épanouis dans leur vie. Parce que c'est pas travailler pour travailler. Moi, j'ai envie que les enfants, comme mes neveux, comme les enfants de mes amis, comme les enfants de toutes ces circonscriptions, qu'ils puissent faire un jour un travail qu'ils aiment et qu'ils soient pas là au Pôle emploi te dire on va voir ce qu'on va me donner, je ne sais pas. C'est une priorité. On n'a pas de formule magique, on va pas raconter n'importe quoi. Maintenant, on va travailler ensemble pour que ça marche. Et ça passe par justement la prise en compte de la surcharge de certaines classes, de permettre à chaque enfant qu'on adapte aussi l'enseignement. Et c'est dans ce sens qu'on travaille avec Emmanuel Macron. Puisque Mohamed Mansour, il a voulu vous poser une question, on lui laisse la parole. Mohamed Mansour. Enfin, bon, comme malheureusement il n'y a pas beaucoup de temps, bien entendu, le projet école 12 élèves par classe, bien sûr, c'est une bonne chose. Mais je ne pense pas qu'il faut regarder cette situation que dans ce sens. Il faut regarder la politique dans un sens global. Or, on peut se demander qui est derrière Macron, sincèrement. Bon, je ne vais pas aller dans... Je ne crois pas sincèrement que quelqu'un peut venir, bon, il était ministre, que du jour au lendemain, il a envie de tout casser, ni droite, ni... Je ne le crois pas. Mais je pense que derrière le projet, ça peut être bon, mais je ne le crois pas parce que, sincèrement, je pense que derrière Macron, il y a les finances, il y a tout ça. Mais moi, ce n'est pas ça ce qui est le plus important. Pour moi, c'est que vous, si demain vous êtes député, c'est-à-dire c'est pour pouvoir faire des lois. Or, malheureusement, moi, en tant que franco-comorien, moi, j'ai un problème. Je suis là et aujourd'hui, il y a un drame qui se passe. Il y a un génocide. Il y a des Comoriens qui sont morts tous les jours, tout simplement parce que la France, c'est-à-dire que les députés, ceux qui ont voté, donc l'État français a décidé que, par exemple, d'empêcher une partie de sa population de se rendre chez elle. Or, pour l'instant, bon, je ne sais pas exactement quelle sera la politique de Macron, mais moi, le plus important, c'est que c'est pour vous informer. Si je ne sais pas si demain vous serez élu, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tant que député, vous aurez la charge quand même de pouvoir faire des lois. Et surtout, vous avez parlé d'un intérêt général. Il y a quelqu'un qui a appelé là pour vous soutenir, tout en essayant de montrer qu'il s'adresse notamment aux citoyens comoriens. En réalité, il devrait dire franco-comoriens ou comoriens en français, je ne sais pas, puisque normalement ceux qui peuvent voter, ce sont d'abord des gens qui sont citoyens. Donc, mais quand même, il n'y a que cette branche, cette fraction de population qui a un problème avec l'État français. Il faut que ça soit dit. Personne ne le dit. C'est un drame et ça, c'est inacceptable. Si demain, vous êtes élu, je ne sais pas ce que vous pouvez faire, mais il faut que vous soyez conscient de ça, puisque vous avez parlé d'intérêt général. Je ne pense pas qu'on peut parler d'un intérêt général lorsqu'on laisse des gens mourir. Ouais. Alors, je vous répondre, merci. Tout d'abord, qui est derrière Emmanuel Macron? Ce sont des milliers d'adhérents au départ, et ce sont des millions d'électeurs. Qui est derrière Macron? Ce sont des électeurs. C'est tout un mouvement, des gens qui se sont engagés, qui ont donné de leur temps, beaucoup de bénévoles, et qui croient à un projet où on dépasse les clivages gauche-droite, où on prend les bonnes idées là où elles sont, où on veut débloquer le pays. On n'a jamais dit qu'on ferait ça en claquement de doigts. On a dit qu'on le ferait avec le temps et avec les gens. On n'a pas fait de promesses d'aller vite ou quoi. On a dit on fera telle mesure à telle échéance et d'autres à d'autres échéances. C'est ça le projet qu'on veut porter. Moi, c'est aussi pour ça que je suis là. C'est-à-dire que ce projet-là, il a été construit par des millions de gens, par des milliers aussi d'adhérents. Et ça, c'est important de le dire. Que Macron soit soutenu par la finance, c'est ce qu'on appelle en fait un préjugé. C'est-à-dire que parce qu'il a été banquier à un moment donné, on devrait lui coller cette étiquette de banquier, on devrait résumer sa vie à 2 ans de son existence. Je trouve ça injuste. Je n'aime pas les préjugés, ni pour Macron, ni pour personne. Et pour rejoindre le débat que vous amenez, qui est très intéressant, parce que personnellement, je suis très investie dans tout ce qui est respect des libertés, respect de la vie et respect aussi de la paix. Ça fait peut-être un peu bisounours de vous dire ça comme ça, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que mon engagement est celui d'Emmanuel Macron. Pourquoi moi j'ai rejoint Emmanuel Macron à un moment donné? C'est qu'il a pris parti à un moment donné pour défendre les libertés,
pour défendre les libertés et pour défendre les droits fondamentaux. Moi, je suis avocate. Si je suis devenue avocate, c'est par vocation, celle de pouvoir défendre les libertés, parce que j'ai la chance quand même de vivre dans une démocratie. Et j'en suis consciente. Et je veux que nos enfants demain vivent encore dans cette démocratie. Et qu'on puisse avoir ce genre de débat aujourd'hui et de se dire il faut qu'on œuvre. Pas non seulement pour que ceux qui sont en France, nés en France et qui sont là, mais de se dire qu'on est concerné par ce qui se passe dans le monde, par tous les problèmes qu'il y a dans le monde, parce qu'on le sait, des problèmes, des gens qui meurent parce qu'il y a eu des décisions politiques à un moment donné, il y en a de partout. On est là pour faire, également pour œuvrer pour eux. On n'est pas là pour juste réfléchir à l'échelle de nos frontières, on est là aussi pour avoir une ouverture sur le monde et elle est importante. Moi, si... On a une responsabilité, mais je vous explique ma façon de voir. On a une responsabilité, on a chacun une responsabilité individuelle, on a une responsabilité ensuite, effectivement. Maintenant, ça, c'est des sujets qu'il faut discuter. Moi, je ne sais pas quelle est la position d'Emmanuel Macron sur le sujet. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque fois qu'on pourra le faire, on soutiendra en tout cas la paix et on s'érigera contre ceux qui massacrent des gens et qui tuent. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci. Donc là, Sofiane. Si je peux rajouter, c'est que le rôle d'un député sur le plan local et sur le plan national, c'est la relation entre le local et le national. Donc bien sûr, quand Alexandra Louis sera élu, si vous lui donnez cette légitimité, sera en fait amené à être au contact de la population, continuer comme dans la démarche d'En Marche à faire des débats et des réunions citoyennes auxquelles nous inviterons les citoyens à débattre. Monsieur, vous pourrez justement ramener ce type de débat-là. Et après, c'est des choses qui se discutent, qui se réfléchissent et qui s'étudient pour savoir si le député fait remonter le projet à l'Assemblée nationale. C'est ça, c'est un travail collectif. Donc derrière Emmanuel Macron, comme l'a dit Alexandra, c'est plus des millions de Français qui lui ont donné aujourd'hui cette légitimité d'être président de la République. Et je l'espère, le 11 juin et 18 juin, lui donneront une majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir réformer le pays. Très bien. Alexandra, pour rappeler aux auditeurs la date exacte et les localités qui vous concernent. Donc, c'est le 11 juin prochain, donc le dimanche. Donc, chacun est invité à se rendre dans son bureau de vote. Donc, pour le 13e, 14e, enfin une partie le 13e, une partie du 14e et une partie du 12e. De toute manière, chaque électeur va recevoir les professions de foi de tous les candidats, ce qui leur permettra de prendre connaissance de tous les projets qui sont présentés, et notamment le nôtre évidemment, et de prendre une décision et d'aller voter. Quoi qu'il en soit, c'est important d'aller voter. Merci Alexandra, merci à Sofiane. Merci à donc là, je vous souhaite bonne chance. Merci pour votre accueil. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Merci. Voilà, donc là, nous avons accueilli le mouvement Marche. Maintenant, nous accueillons aussi un autre mouvement, sans étiquette, donc là, des candidats aux élections législatives qui sont venus dans nos studios cet après-midi, puisqu'on sait très bien que le 1er juin de ces élections, le premier tour de ces élections, c'est le 11 juin, et le deuxième tour, c'est le 18. Donc là, nous avons effectivement le plaisir d'accueillir ces différents candidats. Donc là, nous donnons la parole aux intervenants qui nous vont faire la présentation, effectivement. Tout d'abord, je vous laisse la parole. Voilà. Oui, allez-y. Merci à vous de m'accueillir aujourd'hui. Je suis donc très heureux de passer sur votre antenne. Donc moi je suis Antoine Maggio, candidat aux élections législatives dans la 3e circonscription des Bouches-du-Rhône, donc qui regroupe une partie des 12e, un tout petit bout des 12e arrondissements, tout le 13e arrondissement et une partie du 14e arrondissement, en l'occurrence les hauteurs du Merlan, Sainte-Marthe, les Rosiers, Saint-Barthélemy, Burel. Voilà, donc j'ai 33 ans.
Je suis élu. Je suis aujourd'hui élu à la ville de Marseille. Je suis conseiller municipal, conseiller métropolitain et président du groupe Marseille d'abord. Et je suis donc dans l'opposition municipale à la ville de Marseille. Ok, je suis merci. un habitant du Merlan. J'habite moi-même cette circonscription où je me présente. Ce sont des quartiers que je connais sur le bout des doigts. Je connais par cœur et je connais toutes leurs spécificités. Ok. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à s'investir dans ces quartiers aujourd'hui, puisqu'on voit très bien que ce sont des quartiers très pauvres aujourd'hui? Oui, ce sont des quartiers très pauvres. Si vous pourriez reformuler votre question, parce que j'en ai eu deux à la fois, excusez-moi. Ok. Ah, il y a Guigui qui veut intervenir. Merci, juste je demandais de préciser ce qu'est l'opposition municipale. Quelle tendance, quel mouvement ou quel... Nous sommes sans étiquette. En fait, nous sommes des divers, ce qu'on appelle des divers. Il y en a beaucoup dans les petites communes françaises. Ça se fait beaucoup. Donc, si vous voulez, quand un projet est bon, on le vote. Et d'ailleurs, je pense, pour tout vous dire, que c'est ce que devraient faire nos députés à l'Assemblée nationale. Plutôt que de faire le tri. Ouais. De faire le tri quand c'est de droite ou quand c'est de gauche. Non, un projet est bon, on le vote. Que ce soit pour la commune de Marseille ou pour le pays. Et quand un projet, on n'est pas d'accord avec lui, eh bien on vote contre. Mais il ne faut pas voter dans ce qu'on appelle la posture politicienne. Il faut voter les lois et les projets dans le bon sens. Ok, je reprends ma question puisque j'avais annoncé au début que vous êtes un mouvement sans étiquette, mais ils n'ont pas entendu. Donc là, je reprends ma question. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à s'investir candidat dans ces localités? Les raisons, il y en a plusieurs, mais pour tout vous dire, je n'avais pas le choix. Malheureusement, je vois l'état dans lequel sont devenus. Oui, ce sont des quartiers qui sont appauvris aujourd'hui. La pauvreté, l'insécurité, le chômage, la précarité, la liste est longue. Et je vois aussi, malheureusement, les politiques qui se sont succédés pendant des années. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai regardé un peu quelle était la nouvelle offre politique, et je vois qu'il n'y en a pas. Ce sont tout simplement des dynasties que tout le monde connaît, des dynasties politico-familiales. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Des dynasties politico-familiales des descendances comme ça, qui essaient de se transmettre le pouvoir. J'ai dit stop. J'ai dit stop parce qu'en tant qu'habitant du quartier du Merlan, j'en ai assez. J'en ai assez de voir cette situation. J'en ai assez de voir de l'immobilisme. Et j'ai décidé donc de présenter ma candidature pour offrir une alternative nouvelle et crédible aux habitants de cette circonscription. Ok, donc là, on voit qu'aujourd'hui, il y a vraiment un besoin de renouveler la classe politique, puisque bon, on a besoin de nouvelles têtes. Donc là, c'est bien, mais qu'est-ce que vous portez comme message important dans ces élans de politique? Qu'est-ce que je porte comme message important? Tout simplement, je demande à la population aujourd'hui de ne plus malheureusement succomber. Je sais que quand on est dans une situation de précarité, on aime écouter les promesses. On a envie de les entendre. Mais je demande à la population de ne plus les écouter. De ne plus écouter ces promesses. Moi, quand j'ai entendu, comme c'est arrivé justement dans un lieu public il y a quelques jours, un candidat dire « Moi, si je deviens député, vous allez avoir un emploi ». C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, si je deviens député, vous allez avoir une place en crèche. C'est pas vrai. C'est pas le travail du député de donner les emplois et les places en crèche. Donc, je conçois que la population veuille écouter. Parce qu'effectivement, on est dans une situation de précarité, donc on aime entendre ces paroles-là. Mais malheureusement, si vous regardez le travail du député, lui, il vote les lois. C'est tout. C'est la seule chose que peut faire un député. Donc, pourquoi est-ce que je vais promettre quelque chose qui n'est pas faisable ? Il y en a assez. Et je pense que les citoyens l'ont très bien compris. C'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que j'ai tenté l'aventure. J'ai de solides appuis. J'ai un solide réseau militant dans le 13e et 14e arrondissement. Et justement, aujourd'hui, j'ai envie d'y aller pour proposer une alternative crédible, mais aussi un projet nouveau. Parce que j'ai des projets pour l'Assemblée nationale, j'ai des projets pour notre nation, j'ai des projets pour nos quartiers, parce que le député, c'est aussi un élu de la circonscription dans laquelle il a été choisi par les électeurs. Le député, c'est un élu de proximité, parce que l'Assemblée nationale, c'est le mercredi après-midi. Il faut prendre l'avion le mardi soir pour revenir dans sa circonscription le jeudi matin. Et après, on n'est pas en vacances pendant une semaine. Après, on doit écouter ses électeurs. On doit les recevoir dans le local parlementaire et pas donner rendez-vous comme certains dans 1 an ou dans 2 ans. Rendez-vous qu'on ne verra jamais. On doit aller faire les quartiers.
on doit aller les visiter. Moi, je sais quels sont, dans tel ou tel quartier, les besoins. Les besoins en matière associative, bien sûr les besoins en matière d'emploi, mais aussi les besoins en matière d'infrastructure, de transport, scolaire, donc l'éducation. Voilà, le député doit être à l'écoute de sa circonscription et il doit écouter les électeurs qui l'ont élu parce que, tout simplement, il y a une certaine légitimité à ça. Et d'ailleurs aussi, avant que j'oublie, j'aimerais aussi dire, le député doit siéger à l'Assemblée nationale. Alors, ça, vous allez me dire, oui, mais c'est normal, le député est élu, donc il va à l'Assemblée. Ben non. Moi, je suis allé sur le site de l'Assemblée et j'ai regardé le détail, que ce soit pour les sénateurs ou les députés, hein, personne n'est épargné. Et je vois que la plupart n'y vont pas. Alors, au départ, quand je m'amusais à la maison à mettre la chaîne parlementaire, je voyais les bancs de l'hémicycle. Et les bancs de l'hémicycle sont vides quand on vote les lois. Pourquoi est-ce que les bancs de l'hémicycle sont vides ? Aujourd'hui, je me bats pour être député. La moindre des choses, c'est de siéger. C'est de siéger à l'Assemblée pour laquelle on est élu. Parce que si on commence à s'absenter, on s'en sortira jamais. On s'en sortira jamais, d'autant plus que je peux parler du bilan que je porte. Ça fait 3 ans que je suis élu à la ville de Marseille aujourd'hui. 3 ans. J'ai loupé un conseil municipal. Il y a un seul conseil municipal où je n'ai pas pu venir. Tous les autres, j'étais présent. Et tous les autres, j'ai pris la parole. Et tous les autres, je suis intervenu pour défendre l'intérêt de vous tous, nos concitoyens des quartiers populaires, mais aussi des noyaux villageois. Parce que je n'ai jamais fait de différence. Parce que Marseille est une et indivisible. Voilà, donc là, je pense que c'est une nouvelle façon de faire de la politique, hein, puisqu'on voit qu'il y a des élus dans ces quartiers, mais ils ont des permanences, mais ce sont des coquilles vides, puisque quand on veut rencontrer, avoir un rendez-vous avec l'élu du quartier, c'est très difficile d'accéder. Donc là, aujourd'hui, si vous nous dites que voilà, vous serez l'élu de ces populations, là, c'est une autre façon de faire de la politique. Là, il y a Farid qui veut vous poser une question avant de finir ma question. Farid, oui. Bonjour, M. Antoine. Heureusement que je me trouve là. Je saisis cette occasion pour vous poser 2 questions. La première, si je ne me trompe pas, tu es un ex-élu du Front National. Oui. Donc, je voudrais savoir pourquoi aujourd'hui vous n'êtes plus avec le Front National. Ça, c'est un. La deuxième question, qu'est-ce qui vous différencie par rapport aux autres candidats aujourd'hui ? Voilà mes 2 questions. Très bien. Vous avez la parole. Je vais répondre donc voilà, à la première question. Je vais vous dire une chose, le Front National n'a rien fait pour ces quartiers. Et moi, je suis un habitant de ces quartiers. Vous savez qu'à Frévalon, vous savez qu'à Corot, vous savez que même dans la cité de la Busserine et des Flamands, il y a énormément de gens qui ont voté pour le Front National. À Corot, puisque je vais vous donner les chiffres, il y a 20% des voix pour le Front National en 2014 à Corot. Vous savez combien a fait Mme Le Pen à Frévalon ? Il y a un bureau de vote où Mme Le Pen a fait 274 voix à Frévalon au second tour de la présidentielle. Les gens en ont ras-le-bol. Ils ont mis un bulletin Front National, mais pourquoi ? Mais on le sait tous, c'est pas parce qu'ils aiment le Front National. C'est un ras-le-bol. Ils ont mis ce bulletin pour dire stop. On veut que vous nous écoutiez. On veut autre chose. Et moi, j'étais dans le même état d'esprit qu'eux. Sauf que j'ai vu ce que ça a donné pour nos quartiers. Vous allez à la parfumerie. Avant d'acheter le gros flacon de parfum, vous sentez un petit échantillon. Et le parfum ne vous plaît pas. Vous n'allez pas acheter le flacon. C'est normal, c'est logique. Eh bien nous, dans le 13e et 14e arrondissement, on a eu un échantillon du Front National. On a vu comment gouverner M. Ravier. Il a fait une différence entre les gens des quartiers populaires et les gens des noyaux villageois. Je ne l'ai jamais vu mettre un pied dans un quartier populaire. Quand on avait perdu les cantonales, il a dit « Ah non, Frévalon, ces quartiers-là, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller parce que de toute façon, ils n'ont pas voté pour nous. » Eh bien moi, ce n'est pas ma manière de penser. Ça, ce n'est pas ma manière de voir les choses. Il y a des gens là-bas qui lui ont fait confiance. Lui, il les a trahis. Moi, je ne les trahirai pas. C'est le message que je veux porter aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai une question là-dessus concernant, là je vais finir ma question, concernant les coopératives scolaires dans les écoles, puisqu'on voit les écoles, Busserine, Flamand, Iris. Donc là, toutes ces populations sont appelées par ces écoles parce que les subventions des coopératives ont été suspendues par l'élu de ces secteurs. Comment réagissez à ce problème ? Et comment réagir à ce problème ? Vous ne m'apprenez rien, mais le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, il est là pour... Le mandat n'est pas fini. Il est là encore pour 3 ans. Mais le meilleur moyen de réagir à ce problème, c'est aux élections législatives de tous se mobiliser.
comme je le fais moi-même, parce qu'aujourd'hui, je suis le plus féroce adversaire, moi, du Front National. Et aujourd'hui, je peux le battre. Je vais même aller plus loin. Je suis, moi, sans étiquette, le candidat le mieux placé pour le battre. Parce que je vais récupérer des voix de partout. Pas que dans les quartiers populaires. Je vais récupérer des voix de partout. Celui qui a le plus de chances au second tour de vaincre le Front National, c'est moi. Donc, pour répondre à votre question, la meilleure chose qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est de donner une bonne leçon à ce parti qui n'a plus lieu d'être dans les secteurs où on habite. Ça ne veut pas dire pour autant, excusez-moi, de prêcher pour ma paroisse, mais ça ne veut pas dire pour autant de faire confiance, de donner quitus comme ça à un président qui vient d'arriver. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai regardé les résultats. Ils n'ont pas voté Emmanuel Macron dans le 13e et 14e. Il est arrivé 3e. Donc, ces quartiers n'ont pas voté pour le président Macron. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, on lui donnerait une majorité, même si, attention, il y a des projets que je suis entièrement d'accord avec M. Macron. La suppression de la taxe d'habitation, moi je suis d'accord avec M. Macron. Mais, pour vous dire, ce sont des quartiers qui n'ont pas voté pour le président de la République qui est en place aujourd'hui. Et si on avait un peu plus d'élus comme moi, des élus libres, des élus qui n'ont pas un parti derrière eux pour leur dire « Ah, il faut voter ça, il faut voter telle ou telle loi ». Le mariage pour tous, s'il y avait eu des élus comme moi, libres, qu'il n'y a pas l'état-major et la hiérarchie du parti qui leur dit « Ah, le mariage pour tous, il faut le voter », eh bien le mariage pour tous ne serait pas passé. Et moi, je vais vous dire encore mieux, la loi PMA, je vais être, si je suis élu à l'Assemblée sans étiquette, l'un des plus fervents, je vais aller contre cette loi, je vais m'opposer à cette loi avec le plus de ferveur possible. Mais le mariage pour tous, vous êtes d'accord, sauf le PMA? Non, je suis contre le mariage pour tous, mais je suis aussi contre la PMA, parce qu'ils n'en parlent pas beaucoup de la PMA. Je suis contre toutes ces lois, mais ils n'en parlent pas beaucoup, les autres élus. Mais je sais qu'il y a une candidature, je ne vais pas la nommer, qui est favorable. Ok. Voilà. Il y a cette demoiselle qui veut vous interpeller aussi. Elle a une question. Bonjour. Voilà, bonjour. Oui, bonjour. Donc, on s'est déjà connus, on s'est déjà vus. Moi, j'avais une question bien précise, parce que je viens d'entendre, en fait, vous parlez de Frévalon comme vous parlez du reste de votre circonscription. Est-ce que vous n'avez pas peur, justement, que votre circonscription, là, je parle là des gens de Frévalon, La Rose, tout ce qui s'ensuit, et qui est complètement après coupé avec le reste de votre circonscription, qui est donc Château-Gombert. Est-ce que comment vous pensez pouvoir réunir deux électorats qui sont totalement différents? Parce que l'électorat de tout ce qui est Frévalon, La Rose et tout ce qui s'ensuit, les Flamands et autres, c'est quand même, on parle quand même d'immigration, c'est clair et net, et que Château-Gombert est quand même, on va dire, le petit royaume dans la royauté. Donc comment vous pensez pouvoir réunir ces deux électorats qui sont complètement différents, et comment vous pensez-vous pouvoir les rendre unanimes devant votre élection à vous? Voilà. Merci. Pour les réunir, tout simplement, il ne faut pas les diviser. Voilà, c'est déjà quelque chose. Ça, c'est un grand pas. Si on veut réunir ces deux électorats, il faut arrêter de faire comme fait M. Ravier, d'aller dire que les migrants s'installent à Château-Gombert. C'est pas vrai. Les migrants ne s'installent pas à Château-Gombert. Il faut arrêter de dire des bêtises. De parler toute la journée du camp de Rome. Parce que c'est vrai, il y a des poubelles autour, il y avait de la saleté. Et le camp a été démantelé par la préfecture, mais lui, il a été dire que c'est grâce à lui, comme si lui, en tant que maire d'arrondissement, il pouvait faire ça. Donc, ne pas, comme ça, contribuer, comme il le fait lui, à diviser les populations. Ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième des choses, il faut les gouverner, pour vous répondre à votre question, de la même manière. Le député, il a une réserve parlementaire. Qu'est-ce que c'est la réserve parlementaire? C'est 130 000 € par an et par élu de subventions. 130 000 € par an de subventions pour les associations. D'accord? Pourquoi M. Ravier n'a pas donné 1 centime d'euro pour les associations des quartiers populaires? Il a tout donné à Château-Gombert, aux Olives, Noyau villageois de Saint-Just. Je ne dis pas qu'ils n'en ont pas besoin, mais il faut répartir cette somme équitablement. Tout à fait. Moi, j'ai rencontré un club de foot, quartier Les Rosiers. Ils n'ont même pas de ballon ni de maillot pour jouer au ballon. Bon. Après tout, le député, avec sa réserve parlementaire, il ne peut pas... D'ailleurs, puisqu'on parle des Rosiers, il faut refaire le terrain de boules. D'ailleurs, ils ont même pas de siège pour s'asseoir, ceux qui jouent aux boules là-bas. Alors c'est bien de refaire les terrains de boules des Olives. Je suis d'accord. Mais il faut aussi refaire celui des Rosiers. Ça, c'est quelque chose que le député peut faire avec sa réserve parlementaire. Donc, pour réunir ces populations, il faut tout simplement les gouverner de la même manière.
ne pas discriminer. Il y a 130 000 euros, eh ben, il y aura 65 chacun. Vous voyez? Et là déjà, ça c'est un bon signal. En faisant ça, on va de l'avant. Vous allez voter la loi sur la moralisation Bien politique. sûr que je la voterai. Bien sûr, mais je mets un petit bémol. Je vais voter la loi sur la moralisation, mais la loi sur la moralisation, c'est tout simplement les urnes. Parce que c'est bien de voter des lois sur la moralisation, mais il faut que les électeurs arrêtent de faire confiance à certains élus qui ont quand même un drôle de pédigré, hein, si je peux m'exprimer comme ça. Donc maintenant, quand on voit que certains élus qui sont englués par les affaires continuent à être réélus, si moi, d'un côté, je vote la loi, mais que de l'autre côté, les électeurs refont toujours confiance aux mêmes personnes, on ne s'en sortira pas. Tout à fait. J'ai besoin de l'aide des électeurs. Et après, je voterai la loi. Guigui veut intervenir. Merci. Moi, j'avais posé une question d'entrée demandant d'où vous veniez, quelles sont vos affiliations. Votre réponse, finalement, je me rends compte qu'elle était une fuite par rapport à la question, en disant que je ne suis attaché à aucun parti, alors qu'on a un passé, un présent et un futur. Il faut affirmer, il faut assumer son passé pour être au présent. Et si on l'assume mal, ou si on ne le dit pas, il y aura des gens qui vont suivre comme ça, là, mais qui ne savent pas, au fond, à qui ils ont affaire. Parce qu'il y a le FN, le FN léger et le FN soft, mais c'est quand même le FN. Donc on ne part pas du FN pour être démocrate. Et excusez-moi si je suis en train de m'expliquer, donner mon point de vue. Donc il faut d'abord assumer ce qu'on est pour pouvoir proposer autre chose. Très bien. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Vous avez la parole. La question de monsieur était très pertinente. Était très pertinente. Non, je n'ai pas fui. Je n'ai pas fui mon passé. Sauf que, et d'ailleurs, il y a certains points sur lesquels je suis d'accord, notamment le protectionnisme et le Made in France. Ça, j'en veux du Made in France pour nos emplois dans les quartiers. C'est pour ça que non, je n'ai pas fui. Sauf que le passé, comme vous dites, c'est le passé. Il y a certains élus des Républicains dans les 9e et 10e arrondissements, M. Tessier, M. Royer-Perrault, des gens comme ça, très respectables et très démocrates. Très, très démocrates, puisque M. Tessier est même président, a même été, et aujourd'hui président du Conseil des territoires. Et il a été président de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole. Donc ce sont des gens très démocrates. Ça, on sait ce qu'il a dit. Voilà. Et qui ont eu un passé, une affiliation avec justement l'ancien Front National, pas le nouveau. Donc bon, c'était pas le plus modéré quand même. Donc, mais bon, c'est du passé. Pourquoi aujourd'hui, moi, je vais aller leur dire ça? Ils vont me répondre, monsieur Maggio, il faut que jeunesse politique se fasse. Et justement, eux aussi, ils ont touché du doigt, ils ont vu. Maintenant, ils ont compris, ils en ont tiré les conclusions. Et aujourd'hui, ce sont de grands démocrates, d'ailleurs, qui gèrent très bien, puisque on parle d'eux, M. Tessier, M. Royer-Perrault, qui gèrent très bien le 9e et 10e arrondissement. Et j'aimerais que nos 13e et 14e soient gérés comme ça. Je les en félicite. Très bien. Avant de vous laisser le dernier mot, on donne tout d'abord la parole à notre tonton. Lumika mrongo yake haufubi ili wakumura musheka Monsieur Makati waeche gauna mrongo amja urenga urenge marhaba endelea washilizi watukufu wa Komoro, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gamfikiri ndondondo ka riunjiliana haina wakati kuhomisirini no mashuhulini mufti ngorombe dua kariombe dua ya huwa na hatu eheli wangamia wenu sanzani mwabienu kau wakati uja au wakati wa hainu balawa mashababi wanawazalwa banu mashababi wanjia kwa janjia kwa jasuti wani parti shawaji volonte heze tabu wazionu harumaze kartie za hao wanjia ikauda adhimu kwezi bwa Komoro kazi duwari womba wazilangarambo kweli na ruonisi neshtihadia hauri dungu watoto wanu bawo ngwarambia ndongo waronise shtishihada ukakwa tudi na mndu isoka wensi pe wa msungu wao shangwa tsaha unada mwonsi pe uke hausawo
abange himanara hudhuria ngamjo heli ndio shami mihaununisa watwani wahahe nukweli wahahe vangu tsinjia tsimni abo deja le dina laho gilo hasure kaomzo hatu kuramkove usipiani wabalia undunga na mina sijohanza kwezi nyima fundi watu mrombe au zeduwazi inshallah na mweshelendo ndondo sena ukahaina wakati zeduwara zombo salini hamshanga mazahusu wandwazade no wana wanu wanawahisapia na dunge bahari ngemia dukangu jorema le bangelinu kajamba ngujoli toa muruna dunia shahamba ngujoli rema hata litilwa dahoni li commerce wali commerce moto atutimizi vizuta kana ujongia lihule amfikiri hamabo rivukumbari ho wana hatu hudoji uwa sababu deriali ya uvundo ya haramu ino iyo ne babi na kanza ni mwambie ni bwa Komoro ekakweli ngambo kweli na dunge mnamwana woi baye ngombo nongoza kweli na kari wono wassalamu alaikum marhaba voilà vous avez la parole pour dire le dernier mot et faites aussi dire à vos électeurs des localités qui vous concernent. Mais écoutez, le dernier mot mon dernier mot, ce serait de dire aux électeurs, tout simplement, de se réveiller. De se réveiller, de sortir un peu de ce système. Il y a eu un premier pas qui a été fait. Ils ont élu un président jeune. Un président qui, quoi qu'on en dise, est sans étiquette aujourd'hui aussi, puisque bon, il est ni de droite ni de gauche. Un président qui a certaines bonnes idées. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais il y a une bonne moitié sur laquelle je suis d'accord. Donc les électeurs aujourd'hui ont choisi du renouveau. Alors poursuivez le renouveau jusqu'au bout. Il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Je sais qu'il y a certains vieux politiciens qui ont demandé les investitures et qui ne les ont pas eues et qui sont très déçus, y compris dans la 3e circonscription. Donc je dis, voilà, maintenant on a le choix, on a enfin une nouvelle offre, que ce soit au niveau local ou que ce soit au niveau national. Ne succombez plus aux promesses, personne ne vous donnera rien. La seule chose que vous pourrez obtenir en allant voter le 11 juin, c'est un élu qui vous représente. Un élu qui vous représente dans les quartiers, tout le 13e arrondissement. Donc je répète, ça concerne donc l'intégralité du 13e avec La Rose, Saint-Mitre, Saint-Jérôme, Château-Gombert, Valplan-Bégude, La Marie, Frévalon. Mais aussi une partie du 14e arrondissement, le Merlan, Burel, les Marronniers, les Rosiers, Sainte-Marthe, et puis sans oublier ce tout petit bout du 12e arrondissement, le découpage est un peu compliqué ouais. Où il y a Montolivet. Voilà. Donc c'est de rappeler votre nom et prénom. Donc je m'appelle Antoine Maggio, 33 ans et candidat dans la 3e circonscription des Bouches-du-Rhône. Très bien, je vous souhaite bonne chance. Eh bien merci beaucoup, à très bientôt, merci. Voilà, merci. Voilà. Abjo lahiki wa nanyasi wa saten. Ewa marhaba menji abasenu ngarla hiki wajau wananyasi wahaja tena ka watedero ni fundo watu Faridi Swali ikawa ngarjo wanika mrongo warijuze hizo wajanizo almaze studio zatu zino kangaruno wazeo hatu wajau warijili almaze studio zatu zino shangarjo juweza wabea abasainu kabla jakari endelea mpango haizo tout d'abord ngarjo nika manyasi ya Faridi mrongo yadore onishia hamba biranzi ngeri jeri hiki wazeo hatu Faridi Swali nga mrongo kwezi washilizi wa Radio Galère hana mrengo shabashin wandani haumbushiriani tsumu njema ya ununu mnyaja ile komwizi unu ukemwizi wa baraka ukemwizi wa shifai ukemwizi wa ujana haini malalao yonsi pia uhusu zetambuziri hunrawo rahunu faransari yenshiu renti yobonze handani kadu abili ngamzijuao kaya rangu 95 miujavanu nadi rangu 95 ne jane wania ya ukakaina ukiri ukaintia Marseille umji wa Marseille
uruma watino wa Komori zimbana izo njazizia sharango wakati nazandisa njaparo jeleshea shamitso eleshea wandu hasharti ya ukaya yenadi haini atende udayi yanzo ujihubuli ya yejinika owenji wa hanyu wakamba banu fardi ngwanzo ya rihuze ngwanzo ya rirumie vangu na dai mahangu haini wakati nedana wana mi urenge plasitinka mwana Mkomori shanja paro irenga de mana nlubanu leo halafu haini mwana Mkomori avotoa mjijubanu hakauvotewa hamnyezi Mungu nami hata ijehunde leo Mahamudu Honzwani avotoa handani siwana hata timnike plasi yo mifaridi swali Elizabeti yaka conseiller municipal handani mifaridi swali hii tifanya shama banu tiwana hata timnike plasi yo tijamu radio ni hunu tikauzamba wakati nakawana zimbwana hizo juzi 2001 tikapari njaka banu kabajaka Mkomori avoti wa banu wana tushemeza sija juzi tiwana tena tibeha Elizabeth tibeha Ismaila tibeha Sidamada na Maliza shandu waburaka wabiha nyoti pia mjwali bunjilora alfanya hodoko heze tambuza jiri za Mahamudu na Maliza ruwasenyi sakirtas le kirtas lilo balia kanuni mbili kanuni handani ndokaya anga ilozimo mkonsiunu le collectif des indignés haini ujovotiwa haruma msharajo kauhunda haruma mafunvu jana ya renge 10 yanke kolektifu ili wandu wao washinde wa wajiri nyumba wajihensi warenge maavoka na maassistants sociaux ili wadohubirize tabuza Mkomori ulobano kam Mkomori harete wabanu t-shirt wandu uzende warenge avoka chez structurio shindwa to avoka baike hai kajare to Marseille share to arme Faransa ili yadiriki zetambuza Huwazaza hatu za makartasi wake permanence assistant social ujokabo yajibuze wajibu hizo ya avoka huo yakane permanence ya ujibu wandu walona zetambu za kartasi za séjour ne maisha bar rishinde rufanya mikataba wake ne chambre de commerce ili tena harmona hatu watauze stage neze hazi washinde wahundike yo mongoni mwe nukta ndani ye nukta ya vili chambre de commerce na inde la karumani zile haodeinu ndainu ya sile ya kifaransa ewa d'accord e nukta ya vili wavuro walo hambwani wa heze boju ili rishinder emerge ye nukta ya rarundo kar johanza wake ma conseil généraux wa Komori rikaima region wa Komori 2020 mrajo de 3 mjajo 13-14 mjajo 15-16 wake meri Mkomori parce que ngasi wenji banu washinda rumensinu ngasi wenji wavote urahano wa Hindi ngasi wenji wavote urahane majuifu ngasi wenji wavote urahane marmenia shanga sibana utubala mikoba ya dalilu muiwono mwono mze wa hatu zonde zetabu zirunda vanu olange na mwana ulo na mahamongo mine banaola uliokabulie mwanahe asoma inda ishili ya ulaya ile wezo ajoka hamba ajojo uzijibu shaka bati mru kubala kansar mwe plasia hani mlumso mtalile shandu chosa avonge banda rafanya zango hizo wananyasi wao wende kasjaste hilo ni nusu ya hao shaboza tuste hilo kablia huveha ye collecte des indignés bandara unanenda sina seda hamado katira kawifanya roni sasa tambuza jiri yazifanya harumo mjiunu na vane tabu ya hatu siwa Komori sikaranza rambilane za kweli etabu hatu siwa Komori ngabwandukao kwanza warongoziwa etabu hatu siwa Komori kartuanza rikubali kama nge na uwanzani na uwananya kartuanza kubali ke mwananyange na mbii ya mkorishe etabu hatu ya siwa Komori ngabwandu wambokaya yenguo yankudi yofulondani sheke nguo yankudi be habonze yenga jojo fulondani je na ukaitsondani amunge kwezi mwananya soise da mada oi mwananya sikao rimkuba asomda zahe wa shila renyo mbabahe wa shingazija shari mkubali aswasi ujo kubali wanarawazaya dalilu ngwaja ilaka jafa fundi wangu giginge vanu wandu wafanya mkonsi wako eli harmwensi une fondation haifekom wa ihansi vanu ikao sisi hani mraka ujavanu wanazioni rikaudunga zenga uza hao ikao ikahama konsula hunu mjini amedabdaka vanu wandu wakarmazi mbwana hizo zontipia sha ila fekomu mwananyasi warengezwa mana shabu ya roha harmazi dhamana za jaza rengwa ni Saidi Hamidu Moroni
ila fe komunda hundi na tabu na mashaka menja hata inyumba itolwa wavoloyo na baza shaya yajiri donc tarahinku ya hensi hansi wa vannu watu watende ni mafundu watu izimiha mwananyasi wo hajafanya chambre de commerce ya ukangusaidio ma entrepreneur wa Komori wa Lobanu kabata hata mzima saidilwa hata na mingani mtoreo ya jarmu radio inu ya ronisi entrepreneur mzima ya msaidia na zilon zero ndoka hundu misaada mingi ya mali harmwe mahaminani ya kana seto manaiso haurisaidia shawe hundu misaada mingi ya mali hiyo eizo afanya dazi katina afanya hajashila shama chambre de commerce hairenge hata hamru ya shirenge banu hata kajahunda hata zile ya shirenge haraya hata benamiri ya shirenge haraya mwananya asni ya shirenga ikawe sekretari tashrifa honkazi shawarenga shila shama wendo handu shila shama ngishona deni hata ndo bayo banki warenga shila shama za waziriria haruma mizi mitanu mizi mirandaru yema usie wajaba shila shama paske ngishona malene yenyubaka ijaliwa ajali nduvu shila shama kashiti shazende mjumu hapo Hasoka Tamed Bazi ya ka président chambre de commerce ya Ngazija. Mwananya siwa yende en tant que président chambre de commerce ya Hunu. Hende afanya mkataba hiyo hasaidilwa fungu la mali ijia forme wanru ma entrepreneur wa tsaho hende Ngazija. Kaja paro wa forme le fungu la mali local ja paro handa. Amonga mimi ngamparo hajiku. Ukaya tsunokari Komori ya porto ransa do renda nayi. Ija tsene mwananya siwa mimi Faridi Swalihi ndena kawana ndamina Samia Gali hata ni mnike place ya Adjomber chargé du développement économique shokati hiyo na mazahidi yabo tsambale ongarudora unike place inu haswami tsurhanu wane ndamina haswaze katiba zinu tizito mwahuo timwambaze errori wazifanya arumaze ngozinu kartuni kashabaha wahendo ari representer baba nutena shabanda katimwambiazo emwananya siwa rimnike bahati ya mwiso renderi mwania plaso ha ndovi rimnika yo hasa Gali emanda politique yai parce que parce ufanya bila ya associatif na bilan politique emizima ngomiraru na minane yalo adjomer wa Samia Gali kaja paro tunja hata mraya wa kensezi ya tojua hauya jono wantu yonde lali uko sukwale wenu ngabo miraya ya shemeza memruo kartonza rimone emizimo ngomiraru na minane hiyo kaja paro jibu telefoni ya mru ya mbeha hauyatsumbeha hautajiola mkomo lutoka yonsi hatawa zanogwezo sotipi shaka tula mukemle ba wakati mshashi no au resume ngamparo wa Komori ontipia hainu jerenda na ya hukumulwa risibulandu wa manda wanu wende wa represente wajoka latse shabaha wajoka we mamaudu wajohuja ngamparo wa Komori okemroi ngelazimu timsanctioni ativotewa ngailazimu hainu joka joyi ya sanctione wativotewa wando atirie matso wadomba ka banze ngota hatu sijulhanihe na kubalieneze kweli donc yonde manna ka ujabanu tiundu mena sizinji tipulwa wandu kanjoblawa shanga munjo ka mimi karisera nelewa kadhalika mwandamu hizo nafanya zinu ngamzi assume na ngabo jofanya mifumo ijao ya wandu wa pepiniere wanda waone chambre de commerce mwanya sido tohiri ikaonge Paris handi haka utabu pepiniere ya société wakati hiyo hende uko development ya Paris parce que mwanya si atajone barua ni publiwa hata numero anga tani para maminga mina danzi zero endali hamba tsparenda chambre de commerce ni bweso ayo Paris ni bweso société école développement wa mpua ya jaone sedahama da hunu Marseille shabu wa mpua école développement wa mlibie billet wa mlibie ne l'hôtel zentuya ka ukansi hunu hafanye dossier hiyo hailindi yone jabu hata kajaiona harejo ko développement mahamili tena ko développement mabaka bade dossier yo sailiwa ça ka particulier yo keti général donc abaskanza noni so wiwa he mwanda muoni ikao lazimu leo siwa Komori parce que bane kaja tsungula tena haukaya ye leader amzambo ndo hatungula haukomori parce que hafanye demande ngamzele zondo hafanye demande il y a voté ya rengo hende kaja rengo mwanamsha mfumbuni do Halima Abdalla ikaonge macroniste ikao handi hasi so hunu Marseille suku kastanera akafanya libunjilio uone akafanya intervention kakarsuelewa ya beshe
avec chez voilà madame Chaoula en communication comme quand j'ai voulu les Comoriens, les Arméniens, les trucs, m'ja comme renga ma candidat comme j'ai ta candidat Comor. Wa on va nous comme renga, c'est là. Marhaba. Jarambi wandu kama ndamu joli ngelazimu yatibulwa kani nafasi ya uvotiwa iliankwa solution ili wanda hatu maudu tujokana ruwai hamada wan. Marhaba Farid. Gasira mwa nyasi ya Abida na yanza ya intervene mbabisha ujo kamfubi ili ujorenga nyasi wa sa ali ujo intervene we. Abida ngano mrongo. Yawa tijibali sibo Faridi wanda ya hadisiyo. Sikabwela duka la hangu lila. Si jatano tamakande namne saidamada. Yanifanyia demande ya hurema pesa ya lazimunikiwa ni ya dise commerçant. Alafu tebe tono saidamada. Saidamada nifanyia dossier. Hanifanyia zono gozon sipi. Sikasi hata njauda réponse. Tende tuzi sasaidi. Saidani pula kwani kazatiti. Njauna resi ya wakati resizewa. Njauna kartasi ya wakati kubaliwa. Sika urenge mapesa mhoposhoni hangu mimi wami. Ni ya dise mna hazara na mtanziani ni mfanye basi ngamodio nilo hajilaezi rile maurunilwa hawana nyasi wansipia hani mwana yasi mkwa marianda kangurengu hazi yafanye yasaidie mwa kwa mwari usorenga hali nina mbaba hahe na mzaza hahe na samia hahe kwa surela kwa surfikiri ni saida mada ni alotro saida mada ni alotro aujourd'hui rien na rien. Marhaba Zabida aba inu garejeza umrongo studio Ali Tafiki ata umrongo. Ben Hussein, merci de m'avoir donné la parole Hussein. Mais franchement, je tiens à féliciter monsieur Farid Swali pour une fois qu'il ose dire les choses en face. Même si c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire les choses en face, Hussein. Mais pour une fois, mon Dieu, en plein mois de Ramadan, que cette fois-ci, M. Farid Swali est 100% d'accord avec moi, ce que je dis. Alors, l'histoire de ces Damada, Hussein. Mais il n'est pas là pour se défendre, c'est ça le problème. Mais de toute façon, il va se défendre, de toute façon, s'il veut, il va se défendre. Je me suis présenté à la mairie du 15e arrondissement, qui vient de dire Farid Swali. Je voulais avoir un rendez-vous avec Madame le maire. Vous savez ce qu'ils m'ont dit à l'accueil? Ils m'ont dit, monsieur, si vous voulez prendre un rendez-vous, remplissez une feuille, vous dites pourquoi vous voulez voir Madame Samia Gali. J'ai failli en venir aux mains avec la personne qui est à l'accueil. Parce que je pense quand même que quand on demande Madame le maire, ça reste à caractère privé, Hussein. Donc, ça, ce sont ces genres de choses, Hussein. Ça exaspère les gens. Après l'histoire de Farid qu'il a fait cette réunion au Doc du Sud, tout le monde s'en souvient, Hussein. Oh, on a Mademoiselle Malisa, Saïd. On avait Elisabeth. On a Ismaila Ali. On les a tous. Ces gens-là, ils sont tous dans les mairies, Hussein. Ces gens-là, aujourd'hui, Hussein, ils sont incapables de trouver un stage à un enfant. Moi-même, j'ai reçu une lettre de M. Dominique Tian, qui est la suppléante qui est le suppléant de Malisa Saïd. Cette lettre-là, ça fait 4 ans, elle reste lettre morte. Pourquoi les autres, ils arrivent et nous, on est toujours là, comme il dit Farid. Alors, de toute façon, si Farid, il est menacé, eh bien, je serai avec lui, on sera menacés tous les deux. Parce que tout à l'heure, il a parlé de Benamir, il a parlé de... C'est les gens du système, Hussein, on le sait très bien. Voilà, je veux accuser personne, mais on le sait très bien qu'il fait comme, pourquoi il a fermé. C'est parce que tous ces gens-là, mais Dabdou, ça fait une heure et demie que je suis là, c'est la première fois que je prends la parole. Je suis désolé. On le sait pourquoi fait comme il a fermé, Hussein. Tu n'es pas étranger dans ce genre de choses. Fais comme elle a fermé parce qu'ils ont bouffé l'argent. Madame Abida, elle n'est pas étrangère là-dessus. Donc aujourd'hui, la communauté, comment je vous appelle encore, comme il vient de dire Farid Swali, ne vous laissez pas embarquer. Votez celui qui est capable de vous aider dans votre vie quotidienne. Que ce soit Idamada, que ce soit Melisa, que ce soit n'importe qui. Et un vote, ça reste personnel, ce n'est pas un vote communautaire. De toute façon, en France, le vote communautaire, ça n'existe pas. Merci. La procédure quand même. Doka radio inu ketu lazimu ke radio ya ujari tafanye wandu risafihi wandu rivumwe wandu nai na ukwatsi vanu wajidafi
haizo karna ujua ujiruhusu armwe radio rijeri renge mnu rimkazimanyo na ikatsina hata moyen ya ujitekeleza. En tout cas, il a demandé à ujamdo safi mnu na mkirad karna ukira usoni hotsena mana ata sisi ngasibohari mwe radio ngarjomba sababu mzishia no kamjamba ndongo alafu mitijo hanza ekando jazi ngazifanyishi hao ike condition ndani ola mruvumbura ya kebano ekakati banu ritsinjie armwa deba namna hiyo emana ketuli huza wala ketuze radio ketule keza ndongo itoka yonti donc mintu anza njie armo mno foize ndongo sha minga mono haya uka ehena mna ranzori transforme e radio inu asonga sarma periode de election e kamrugu jo radio na jafanye kampanya eze point zahe yanzu tekeleze wanroa mvoti shamra tija safihi marhaba yode poe bangu na kanzani suleve shaka kabla faridi kanajo ni ko mrongo kadwa bili banga sira mwanyasi tu nono karadi faridi karadi kois hamande likawo ngamzijuao dondo vonjuka ujana dala o harme radio galerie leo parce que leo tsindo handani bwa jwandu banu safi wando harme radio galerie nonga mzibuli yawo ngamtimizi kwesi bufundi ngamzibuli yawo shamuna jale bwa kale obona haja namba zim ngazuka ujana lao shaizo mdiwa zao bufundi banu yo rajaban karja ka ujar safi mru rija banu germoni seni jabura ka ujaban ndemwambia ni kari wana mbwana kaza na mrihimilie donc ngawondo aloba nomboka e vote yoti communautaire e juzi bora ka wa vote am kauriona rifanya mabunjili ya communautaire wandu wa hija renjia ramba communautaire leonga mobo vote communautaire e vote yo communautaire parce que wazungwanu watsonda harwe majifu wazungwanu wenda harwe warabu wende harwe waindi shekazi jahunu hatu ngamunde mkoborambe vote inoti communautaire yo communautaire unaelewa ngamwisho fikira fundo wangu ya yamba gigi parce que mimemba kamulona only onda bokoti somunai na ilmamuni na waonti pia na lobana ngawe na haki shanga mparo hajiku habasaini Saida Hamada ni haini ya mzingiza 2000 ija urjet kentibano lisu alalinu rambe botima mwananye so yamba mtawo ya renge defense ya hahe kana ujo hamba ndongo parce que karja par mona baba hanu lo ndani rumunao chanar so mushili akamem kar sujwa ndongo na rejebanu hafundi gigi rizier de babanu ye dimanche mimam jo jabanu amjo ngana ndam ndo lo botima rarumshia Saida Hamada rarenda Saida Hamada mro Well. Donc ngamkubalizo fundi ya hamba ngariziwe de bainu banu shangari mlali ka yeye wa Saida Hamada ngari mlali ka yeye Ismaila Ali le directeur de campagne riundani bane dimanche waje wambeze pweza hao vaturambeza hatu parce que bo alo campagne bo kana contre campagne et dimanche avonga mwana nyasi kao yo paro Amir Ali wa avocat mwana nyasi mkomor donc ikawa wando ha mouvement ya marche wakandaona Saida Hamada il a un mot à dire chaque artu polémique ngarjoinda armo rendez-vous d'accord voilà kasira manyasi wasate ngari ushidia assalamu alaikum wa alaikum salam emana na renge paroli amfikiriti sana nelezemu watu Saudi présente Ranzi je me présente, je m'appelle Gamal, je suis de Moroni, je fais pas de la politique mais je suis passionné. Très bien. Je suis vraiment étonné de voir un homme comme Farid, Mruja Farid, Ramona Zenzia, Yalelo Wandru, Wawa Sullivan. Mimi amina mwana ulona 23 ans, ufanyo droit, ufanyo hindrini, na kaumnika ka un jour. Si wanga zijanga rjoenda tarkane visage ban. Si wakomori. Leo ni genuine Mruja Farid yaone ndrongo hamanda zinu ritsambe ngarjwawe politike libira o Faransa hata ye urirumo hapa hayahunda rijoshidari hundre ndrongo za hummenya tsikauomba ukaya zejua waze wa hatu wakahamba riona wanashe watu wehifa weremwa mizinga rewona wahuza wafanya ule drogu waona windini leo rahundra mba shwabaha Ibwaja raisi ya hea harmonti ya Faransa yambe ukamgazi jayo existe tikahamba ngarjo halema nzarambe ukaya nardaze jamwiti hao rirenge embabinu riwonese alama o wajao no waona o waone kasiti wabange na hufa yode mbandrogo mimi na kanzani intervene
shati ukani defande mru wa ukaya ndongo na tuparo mdunga nafanya ndongo shayo njuwao ukaya wenji wafanyao mbi shaleori hundui ebahati ya ukangabo tsoye imajito kaziwa ito lazimu mrujaye yedo utio wandushe imani Farid yambie ukaya vanu ribirao na prepare be wandu wala ngwajoka ujawari nase sharere ngaritu ya renge mtsangarikaza abo karna uparohe abantu abo kartima kapabu marhaba Manyasi Gamali kala dhurishile Manyasi Amiri bo Faridi karad Manyasi Amiri aji tekeleza babi c'est là Kamed Abdou Joaouzia Mpango Manyasi Amiri ngano mrango. Bonsoir les auditeurs, j'aurais juste 2 remarques à faire. Donc comment vous appelez déjà Guigui tout à l'heure a fait remarquer que nous sommes en train d'attaquer des gens qui ne sont pas présents. Ça fait 1 heure que je suis là et j'ai constaté qu'il y a eu des gens qui sont absents et qui ont fait aussi l'objet d'attaques. Donc pourquoi être resté silencieux pendant tout ce temps? Et là, subitement, comme par enchantement, on essaie d'établir de l'ordre. De toutes les manières, les propos qui ont été tenus ici n'engagent que leurs auteurs. Et ceux sur qui ces propos ont été tenus ont tout à fait la possibilité d'attaquer la personne en justice. Donc pourquoi donc faire de la polémique là où il y en a point? Dans tous les cas, il a pris la parole en son nom et en son nom exclusif. Donc que vous cautionnez ou que vous ne cautionniez pas, vous n'êtes aucunement responsable des propos qui ont été tenus. Ceci est le premier point. Le second point porte sur la propension de mon voisin qui vient ici en grand défenseur de Saïd Hamada. Je n'ai pas de preuves sur ce qu'il a fait. Mais jusqu'à la preuve du contraire, ça n'a pas été contesté. Et donc, partons du principe qu'il ait pu faire ce qu'on l'accuse comme cela. Moi, je pars de ce qui a été dit et des témoignages qui ont été apportés. Pendant toute la campagne présidentielle, beaucoup de gens se sont révoltés justement contre François Fillon au regard de ce qui a pu être dit à son propos. Donc, nous sommes en train de parler, d'adopter une loi de moralisation de la vie politique. Pourquoi ne pas justement anticiper en l'occurrence? C'est tout ce que j'ai à dire. Très bien. Et je vous remercie d'ailleurs de m'avoir donné la parole. Merci Amir. Guigui. Juste, je ferai une petite réponse pour dire que ça fait 1 heure et quelques que je suis là. J'ai pas entendu parler de quelqu'un d'autre qui était absent. C'est la première chose. La deuxième remarque que je ferai. Ravier. S'il vous plaît. Excusez-moi. Je peux. Alors, je ferme mes écoutilles et je parle. Parce que quand vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que ce dernier intervenant, il continue sur le même rythme. Parce qu'il dit que ce qui a été dit, c'est avéré. Et moi, je disais avéré ou pas, je n'ai pas les preuves. Moi, je voudrais qu'il soit là pour dire si c'est vrai ce qui est dit, ça s'est passé comme ça ou pas. C'est toute ma demande, mais moi, je ne suis ni pour Saïd Hamada, ni contre Saïd Hamada. Je suis sur le fait que la responsabilité, certes, les déclarations engagent ceux qui les font. Seulement, nous avons la responsabilité de l'émission devant nos responsables de Radio Galère. Donc, est-ce qu'on doit permettre que tout et rien soit dit lors de notre émission, que chacun vienne et qu'il dise ce qu'il a envie de dire, parce qu'il a la liberté de dire non. Nous sommes responsables de l'émission que nous menons et on se doit de contrôler la manière dont les gens s'expriment dans notre émission et un code de moralité dans la conduite des émissions. S'il y en a d'autres qui font comme ils veulent, c'est un moulin ouvert aux tout-venants, ça les regarde. Nous, on voudrait que notre émission soit respectable et respectée. C'est pour ça que j'ai avancé le principe de
une attaque rangée contre une personne qui a duré plus de 10 minutes, même un quart d'heure, on a été obligé de dire il faut écourter, qu'elle se fasse sans la présence de la personne, je dis non. Il faut que la personne soit là pour le dire. Si on dit que Seyd Hamada, dans un truc, il a fait dans des conditions spécifiques, on justifie qu'il ait fait quelque chose, on peut l'entendre. Mais tout le bilan de Seyd Hamada en son absence, non. Voilà, j'ai fini. Merci Guigui. Je voulais dire merci. Voilà, Ahmed Abdou qui avait demandé la parole il y a un petit moment. Ahmed Abdou. Ukaya izadaringartsa show komoreze samazatu ukaya émission leo vraiment riro harmwe ha quotidien hez émission dungo fanya akata leo taarifa habari ya huwa Komoro karjawani ka hinalna ya lazim izonanzona bukaya mwana mafaridi wano ila ukaya wan haini mrugedezi defuza unaelewa ramira we rotsi pia haini mrugedezi defuza mimi tsikawona zinangozino ranzi hali ukaya inu harma wana Komoro wanda wajunjuli ukaya garfanyo shama ya hindani yomjo kaya deja ila depart kambi harma zinu uzoka demandinye na rfanyo so Komoro dunja na wazima kenga sina ngasi Ulaya na mjerma ze parti politique rilio PCF na tijindo wina shar msijuka tina jiguma shi Komoro no kenamba lenda bahanu parce que ngejo minya ngejo tarma harma idin abunge zinanzona mbukaya ngamanzonreje harma ukaya e vote communautaire na kerazi nardoka munda ni hatu rudo fanyizi ndongozino shamundo ndatarenga anteni rudomba kwa Komori ngaranzori himile mwana fulani zoka zirendwa haruma kisiasa abunge narisome siasa yinu nangasaramantikao ilo hindini mimi Seyd Hamada nsumanilia ukaya Seyd Hamada mimi mjoka vote France Insoumise ngamine de candidat wangu shanti kazana mbukaya ila ukani njeke nsiwanu ndundreme ula mwanama hau mwanama Mkomori no ani zowafanya bo Faridi abuziminyi hapia parce que yotsi haki ya hujawanu ya ujurime mwana nyuho baga ukaula mlekeza alafu tena leo ngojo minyi zowafanya marhaba menchi Mohamed Massoud d'abord Farid. Naam, la karjawahira leora taze salamu ilo muhimu dokaya hameza mbwa banu amfikiru kaya na kaiti haki ukaya leo mfano hele mwenyasi haja yafanye halinu shaba ni jobidike mfano Seyd Hamada jangu fanyo zinurambe ukaya ngutaho ilayezi habo yaita hao bayo wanu waji wa unese kansha abantu hufanya mfano shaila utokaya watohuja wajaonese halinu mwenyasi bala haonese ukaya mfano bakaya rikavumbua Macron bavumbua la wa Front National shabala rikahar mwe siasa shabanu ala kulli hali tinde heli akuladhim mamono kake jaladhim halin sha ke tutongeze ke mfano yokiri wandu wato wila tract abo manambe senu tract ijokire kahaja mfano ngeha hajaba ngutsaho zilanya ngutsaho wandu wamchague wamwesheleze vanuru kaja ngabo siwasaya ukarka kinyume hali wandu wajihansi watahombe ukaya ngwadudu hao demendinye mimi nsura ngeheli ya medabdu ya hamba maana jokir jozi ya hindi nuko Komori kangwa tahao wajizingara kwela rumwe kisharia ketukiri shaharu mweze no ufanyishi hanga sifanyisha madeli Faridi ya zamba shabanu mimi ngamweshelezi hizo eba nongo atingo ududu hadai ngwatingo ududu habari si wadu wa Komori au hindi kartunda ze kartuka mawakala kartuka na zehaz kartuka na jau mamfikire ya lazimuri dudu he dabo wananyasi wafao no watungeza wafao de dawla Faransa mamfikiri yo ikaubidirike bazima yo kweli inu mfano ikaubidirike bazima tena risaidie vanu zinwanu wafanya jokiri mimi ntu rema piezo atofanya ashe zenongo wafanya ukayarike bazima ridojitini ya shiuno yo ilazimu shakweli inu ya ukayangarta ho na twamba haru mazin chaguzi za urais tia kwa nanyasi kwa jaja wambe ukaya na tsanganye ngarduko kufanya na ndera one narkena kati batali nu rione ujoli kubali rione hili joka uchagua mfano ewa banga monanu wakati wa mshashi alitafiki mbabititi ujoli Faridi mbabititi moi je vais pas très long Hussein mais non mais le seule chose que moi je peux dire Hussein il faut arrêter tout le temps de vous retourner devant Farid pour dire que Farid il n'a pas le droit de parler. Il faut arrêter. Non, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Parce que ceux qui parlent, Hussein, ceux qui parlent aujourd'hui, c'est pas des gens de terrain.
Moi, je suis sur le terrain tous les jours pour faire des campagnes, Hussein. Farid, il est sur le terrain pour faire campagne pour les uns et pour les autres, Hussein. Ça coûte du temps, ça coûte de l'argent. Aujourd'hui, la politique, Hussein, il n'y a rien sans rien, Hussein. Il faut le comprendre, ça. Il faut qu'on arrête de se cacher derrière notre petit doigt en disant que... Ah non, 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 aujourd'hui, il y a un Comorien qui a... Mais non, Hussein, il faut arrêter. Il faut arrêter aujourd'hui. On voit comment ça se passe aujourd'hui à Marseille. D'ailleurs, on l'a vu avec M. Bayrou et M. Macron. Quand les ministères, quand il a été voté, il a dit non, 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 c'est pas assez. Il me faut plus de députés. Donc, il faut qu'on arrête, Hussein, parce que ce qu'on est en train de dire là aujourd'hui, je trouve ça comme que c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Merci Ali. Kablon ka Faridi kalmanzi manarishi mnemwa kalmanzi mabai bwa katuhisa. Mnemwa ngarushiliao. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Mimi ngam kontre mbabile suala hiyo ya ukaya wo Faridi hafanya nani kijabidi ajora diwa jaji ajeleze Faridi we kati na mkataba wa henda ina mjaka mvumba yabo kati na mani wa henda ina personnel sheheli na ishie kati njeli wanai hakaufumbua ndongo za hoa Komori abangabo lewe kaha jango ni abube mru ke mru hata ndisi wa Komori hajo pele haja haramba au radio hata mbari ishasi wa Komori kunchuna le poto Faridi alifanya Faridi kati na deni ya henda mru ikangwende yake siri ni adwamba ja ushamba mkataba afanye wa Komori sababu mavuka sababu konti wafanye wamda kaenda deputy kamtweshela naye wengabe kafardi hajale wa radio haja harambia mkataba afanye wa Komori sio sakadaka hudu mru lazima sponsor mtu chapo ntono kabo haba nai Faridi ngabe Tanzania mkazo wao haukawa kwa sababu angoshashi ewa marhaba Faridi rujwa Hussein gam marhaba menji turandongo shizum shanga mwendo shingazija liutoka mfubiri jwa baba no radurande antene ngansahunjibwe mwana she wangu oyi ya jamba ukaika ulazimu nihale manzo Mungu minjalinda seda madake kandida nginambe nihale manzo Mungu shamimi rangu 95 ngamzamwe ndo azijue ngami juma ushemeza danzi ya ukawa Komori no akanezoma na banu wajo uhafadhi zetabu ziri hundaho donc leo ekati shemeza juzi kwa Komori wake mazamana sijatibe hamkomori hajange dhamana mimi namlike plasi nguri dhulumu si wa Komori mi ujate nanje utoshahidi harumu wa Komori wani sharmu radio juzi nambe mruoye mwema na rimuhimilia rimvoti mwamuhimilia mwamvoti leo inuenda ridhulumu ngiyo ahaku bama udumindo ujosombozo shaya bole zina lojangu yamba Faridi sawa urere ya mraja ridhulumu tena ridhulumu bani mwambioni kaseda mada yo ajali ruvu yarangamize wa Komori shaya mfumbili ngarimlindao ndu kabani tia France ba wakati wisa la dumurandi antene marhaba e dimanche ngarimlindao ambango jo huja ngoto kabane dimanche marhaba mwana Mohamed Abdou nambia kana rende harmoze parti politique mimi bona jamanu 92 utende harmoze parti politique shati jo musa suala nambie yamrulo harmo parti politique mkomoria parobe harmo voti no bimwija utuka harumilo bahi ya karma position illigible abayuze parti politique wasigiri nyo Komori kamtu voti na wakomori ngwa voti izo nabo ishia kamutimizo haini mkomori rakamunda bani votiwa karjamuhunda ha parti yonde mana en 2007 ina roharme parti socialiste parce que wori rumia sontipia ye droite yori rumia pia si Johanza Ahmed Abdou ye dimanche ya jana mbie ye mwana mkomori ya karma parti ya vote harmo nsinu hasbabu ka harmo Faransa pia haini mwana mkomori uhundu baikenga harmo parti sharto Komori wafanye wa mwimile dingoni muhimise wa mwaswili halafezi shanga zao ndokaya handani hakauribu ya rejaramba zanu kwa zinu banu za Kikomori harmo siasa ya kikomunote leo nungo mboka katikati ya kijeza mbishema ngardozire jemfu mbili tengeze radio yinu maudu idofanya hazenje mainti radio ama radio ngradina shaikando ukagwa jiwandu banu wasafihi wandu hauambe koliza wandu zikaufadinga shabu yakalizina lo jangu na minga mla swime mnaja ile kanyu kwa ujana dala inshallah wadufanywa marhaba abodo mshelezan ka emission alitafikia he aho akawana kamiziki shanajoka mawaidho ajo fanyiwa ni fundi abongo ngamjujwa au intervene mwambe namna malezi aho wana ne namna nyiwazaze mfikiriu abongo yali radi 19h ani sa handa za masihu ngomparoni mwishie izjokambishia mpango hata bosabili za masihu e aho haizo mpango watu sa ukazakifu na singa rimbeshira li marhaba rijomba mfumbili jao kemanyasi sidamada harishidia yake bande no wandwa hili wajiwajeleze bao bainde head harmasiansa wandoto ishidia wandonti pia haizo mpango watu sa ukazakifu na singa rimbeshira li marhaba ngarjo na mfumbili jao kamgwabenzi. Notre émission touche à sa fin. Merci de votre attention. Restez à l'écoute de Radio Galère. Tout de suite l'émission italienne de Ntotogui. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. À dimanche prochain. Merci et je souhaite